et accepté par les bailleurs de fonds, la banque allait lui ouvrir la voie à un supposé Eldorado dans un pays frère, la Tunisie. Il y débarque donc un jour de l'année 1994, avec un dossier en règle, prospecte le terrain, trouve une infrastructure pour accueillir son projet, et commence donc ses démarches pour le finaliser administrativement, tout en le rentabilisant par des activités sommaires et ponctuelles, qui devaient lui permettre de payer régulièrement le personnel il emploie 12 travailleurs et 7 apprentis. Pour arriver à ce stade dans un pays étranger aussi frère fut-il, Alal Jamel a dû faire l'objet d'une enquête assez sérieuse, pour que son projet aboutisse et que lui, en tant qu'Algérien, soit accepté. Il faut rappeler qu'être algérien en pays étranger en ces temps dramatiques du début des années 90 n'était pas une bonne réputation, pour ne pas dire une stigmate dure à assumer, et notre compatriote a vécu indirectement cette hostilité, le regard inquisiteur des autochtones sur un Algérien qui pouvait ne pas être au-dessus de tout soupçon, les brimades des policiers qui l'interpellaient trop souvent, et dans la majorité des cas pour délit de faciès. Pourtant en partie sa situation était en règle. Pourquoi en partie seulement? Parce qu'il était déjà détenteur d'une carte consulaire. Un document qui est né délivré par les autorités algériennes in situ après une enquête rigoureuse. Et pour cause. Il faut préciser que c'était à l'époque l'exode autant des personnes menacées par les terroristes, que des terroristes eux-mêmes. Sa carte consulaire, il l'obtiendra le 13 juillet 1994. Entre-temps, il a donné les preuves de son intention d'investir en Tunisie, par son option sur un local qui abritera l'activité industrielle, l'ouverture d'un compte bancaire convertible et en suivra le dépôt d'un dossier complet, où les documents se comptent par dizaines. Une fois toutes ces formalités remplies, promesse lui est faite d'obtenir sa carte de résidence, dans un délai d'une semaine. Alal Jamel devra attendre plus de 2 ans pour pouvoir enfin obtenir sa carte de résidence, alors qu'il était censé y accéder tout au plus en 7 jours en 1994. Encore il fallut l'intervention des autorités algériennes qui, à l'époque, avaient eu vent des brimades auxquelles faisaient face les Algériens dans les pays du Maghreb. Ces mêmes autorités acceptant très mal que la conjoncture que traversait notre pays soit honteusement exploitée par ceux qui se sont déclarés pays frères, et qui faisaient subir les pires vexations à des Algériens déracinés. Selon notre interlo administration TNISIENNE, labyrinthe administratif et comportement kafkaïen était durant toute cette période de présence floue, parce que sciemment entretenu par les autorités tunisiennes, que Alal Jamel, qui avait investi sa sueur, son sang et son argent dans un projet ambitieux, avait été envahi d'une appréhension, celle d'être renvoyé en Algérie, et de tout perdre. Avait investi jusque-là près de 750 000 francs français. La crainte de tout perdre lui fera appeler Q. Il a un ami tunisien, qui vit à Constantine, qui pourrait peut-être lui être d'un grand secours. Si jamais il intégrait son projet en qualité de gérant, car il connaîtrait moins de difficultés avec les institutions tunisiennes en raison de son origine. Son nouvel associé entrera dans l'affaire en apportant un concours financier de 30% capital, mais un apport provisoire en attendant l'appel de fonds, fait par Alal auprès de sa banque. Il obtiendra même d'un Algérien, un bail de location de l'atelier, établi surtout pour accélérer les procédures administratives, d'autant plus que la Caisse nationale de sécurité sociale tunisienne, tarabustait l'investisseur algérien sur ses créances sociales. Un document précis sur la nature de l'association sera établi, pour que chaque partie connaisse ses droits et devoirs, et, surtout les rapports en termes pécuniaires, M. Saïdani ne devant attendre des produits financiers que ceux à hauteur de sa participation, 30%. Aussitôt démarrée, l'association capotera, car Saïdani Mohamed El-Hadji versera pour établir le registre de commerce, et sollicitera même de Alal de lui rembourser son apport, les 30%, et ne trouvera aucune opposition, car l'Algérien le remboursera. Néanmoins, quelques jours plus tard, en se présentant à son atelier, Alal se verra refuser l'accès, et, sur plainte de son point associé se retrouvera dans un poste de police où il sortira après audition, accusé d'infractions, et de tentatives de vol dans ses PRES locaux. Or, c'est un autre procès-verbal des auditions comportant le même numéro d'enregistrement, et la même date, et dans lequel ne figurent que les déclarations d'un témoin acquis au Tunisien et d'un autre jeune homme,
qui sera transmis au tribunal de Wadelil, Wilaya et Ariana. Un procès-verbal amputé de la partie sur laquelle figurait et l'audition de Halal Jamel, du propriétaire des Tanoco, et affublé, comble du paradoxe, et de la forfaiture. Dès un autre feuillet, où seront apportées également des orientations du procureur, jugeant sans autre forme procès le délit de fuite de l'Algérien. La situation KAFKI tréma une première terme n'est surtout pas exagérée, le sera des autant plus que même l'avocat il a constitué pour le défendre, en l'occurrence Mutijani Alima, du barreau de Tunis, se fera complice de la cabale, se contentant de rassurer son client en lui présentant le PV d'audition authentique, et montant par omission sur celui qui se trouvait réellement au tribunal. Mieux encore, Saïdan y arrivera, avec la complicité d'un notaire dans la wilaya de Amiana, dans le propre pays de notre compatriote, à se fait établir un acte notarié de cession de l'atelier ici en Tunisie. Aidé ailleurs pour ce faux, Saïdani sera condamné à 3 ans de prison pour abus de confiance, faux, et usage de faux. Seulement, ce arrêt du tribunal n'aura lieu qu'en décembre 1997, alors qu'entre-temps elle avait été condamnée pour les motifs évoqués ci-dessus, dans un similaire des audiences dans 2 situations différentes du tribunal correctionnel d'Ariana. Section 14 et 15, dans une affaire qui relevait pourtant du procureur général, soit la cour de Tunis même machine, et machination judiciaire, ce seront tous ces trafiquants et un autre âge, qui encourageront Halal à établir la lumière et rétablir la vérité sur son cas, et à solliciter une audience au procureur d'Ariana, qu'il arrivera d'ailleurs à obtenir, en accusant les autorités tunisiennes, représentées tant par la police que par la magistrature. Il se verra confisquer tous les documents attestant de sa bonne foi, mais également de tous les documents personnels et l'identifiant, carte de résidence, passeport, carte d'identité, etc. et condamné à 14 mois de prison ferme pour outrage à magistrat. Tous les documents personnels ne seront jamais retrouvés, et une demande officielle des services de la PAF lors de sa libération arrivera pas à élucider le mystère. C'est avec un laissez-passer, un imprimé administratif 21x27 orné d'une photographie prise sur place, qui permettra à Halal de rejoindre sa famille après 14 mois de détention arbitraire. Une période durant laquelle, les services consulaires n'ont jamais cherché à s'inquiéter du sort qui a été réservé à un Algérien emprisonné dans un pays étranger pratiquement séquestré. Halal Jamel, emprisonné dans un centre de détention de la wilaya de Banharou dans des conditions dilatées et inhumaines, sera transféré après une grave maladie, non pas par humanisme, mais par crainte qu'il ne décède dans des conditions douteuses. Dans une prison, un peu plus clémente celle de Morna. Sa famille ne saura rien de son sort, et ne recevra de réponse à toutes les correspondances émises aux autorités algériennes, le ministère des Affaires étrangères, qui a enfin saisi, le ministère tunisien de l'Intérieur. Que 6 mois après l'incarcération de l'Algérien, une réponse laconique dans laquelle il est dit que Halal Jamel est en détention, mais où? Mystère et boule de gomme. Ce ne sera, comme dans un roman à la Alexandre Dumas, que par la grâce d'un co-détenu originaire de Barika, libéré après avoir pu une peine, que sa famille saura où il se trouve. Dès qu'elle entre en contact avec lui, il l'a dissuadé d'entamer une quelconque procédure judiciaire, car il ne peut y avoir recours. Commutation de peine ou autre écu en tout état de cause, il ne lui restait que quelques mois pour être libéré. De le sera de facto en septembre 1999. Il y a un mois donc. Parti pour Eldorado, Halal Jamel est rentré après 6 ans de géant en homme fatigué, désabusé et surtout laminé moralement. QANDR. On lui dit également ruiné, il nous répondra. Vous savez, l'argent importe peu devant toutes les absurdités que j'y ai vécues. Et en guise de conclusion, il dira. Écoutez, pesez bien ce qu'a dit le président de la République. Nul d'entre nous n'est tenu d'aller ailleurs, sachant surtout que là où nous allons, et malgré notre fortune, nous ne trouverons que brimade, et des considérations. Mieux vaut manger des pissenlits par la racine sur notre sol, que tous les délices du monde, là, où nous sommes indésirables. 7 ans.